Je suis devenu instituteur à mon grand étonnement parce que quand j'étais gamin, l'instituteur me semblait être un personnage totalement hors de portée, doté d'un savoir universel, et j'aurais jamais pensé pouvoir accéder à ça. Transmettre des choses, pour moi, c'est cadeau, c'est des choses merveilleuses, c'est des choses étourdissantes. Le plaisir de la découverte, c'est quelque chose de monstrueux. Donc, le bonheur d'enseigner a, pour moi, toujours été total. Genève, c'est l'endroit où je suis né, donc je ne conçois pas avoir vécu ailleurs. Je sais pas, un temps j'aimais bien me promener le long de la rade le samedi matin. C'était une façon de mesurer mon extraordinaire privilège. C'est le coin en haut à gauche. Disons que là, il se passe quelque chose. Il y a une rupture. Bon, faut voir. Hein. Peut-être que quand je regarderai ça avec un peu de recul, c'est peut-être direction la poubelle. Hein. Je photographie ce qui se présente. Ça peut être une ombre, ça peut être un reflet, ça peut être les coques de bateaux qui sont passablement accidentées, ça peut être de la rouille, tout simplement, qui raconte quelque chose. Et la matière, simplement, me parle. En somme, dans les photos que je fais, je dépasse le concept de l'esthétique. L'esthétique, on ne sait pas bien quelle elle est. Il y a des canons, etc. Mais finalement, quand je prends une photo, bon, il peut y avoir de l'esthétique, bien sûr, mais on peut dépasser l'esthétique en cherchant simplement quelque chose qui est expressif. Gamin, je considérais que la peinture classique était la seule qui mérite regard et attention. Et puis, à l'époque, déjà, les impressionnistes, pour moi, ça représentait une dégradation. Les fauves, c'était un peu de la sauvagerie. Et puis, l'art abstrait, c'était carrément de la fumisterie. Et sur le tard, peu à peu, je me suis rendu compte qu'une œuvre non figurative pouvait exprimer des quantités de choses et puis qu'elle était un déclencheur de l'imagination. Au nom de Dieu, c'est dingue. J'ai l'impression de voir des murs, des portes qui sont closes.
Oui, je pense à un décor d'opéra contemporain. Oui, je vois une scène. Je considère que notre existence, elle se passe dans notre imaginaire, que si on n'a pas un imaginaire actif et vigilant en permanence, on n'a plus qu'à se mettre à quatre pattes et à brouter. Je pense à la voiture toute neuve, toute belle, celle qu'on ripolline à chaque samedi matin. Et puis tout d'un coup, la voiture est complètement démolie. D'un seul coup, tout change. Elle est belle cette pierre. C'est pas n'importe quelle pierre. Je sais pas comment ça peut se passer pour qu'elle soit sculptée. On voit des traces, il y a des alvéoles. C'est incroyable. Vous allez croire que j'ai un problème, mais j'ai envie de la caresser. Eh tiens, salut. Salut André. Je suis venu admirer ces tableaux. Ça te parle? Il y en a qui me parlent, ouais, pas mal. Et puis il y en a d'autres, c'est plus flou. J'arrive pas tellement à donner des titres à tous les tableaux. Ben, commence par le commencement. Celui-là, par exemple. Comment tu l'interprètes? Qu'est-ce que ça te suggère? C'est moi qui dois dire en premier? Ben oui, parce que c'est toi le spectateur. Ah, Donc c'est toi qui dis ce que ça te fait, d'accord. ce que ça te raconte. Ouais, ça c'est pour moi un qui est difficile à trouver. C'est difficile. Bien, Mais je dirais rêverie. voilà, ben voilà. C'est ni juste ni faux. C'est ce que ça déclenche chez toi. Voilà. Ah ouais, ouais. Alors, les titres, tu peux en trouver 50. Ça reste mouvant, c'est pas fermé. Il n'y a pas de réponse définitive. Mais toi, tu lui as donné un titre déjà. Debussy. Parce que lui, il casse les formes. Ce tableau est un peu déstructuré. Et ça peut me faire penser même à la façon dont Debussy envisageait son art comme Ah d'accord. un art un peu impalpable. Encore un? Ben, c'est le suivant qui m'hypnotise, c'est le rouge. Voilà. Un titre? Une idée de titre? Un titre parmi d'autres? L'hypnose par ma psy. Voilà, ben pourquoi pas? Si ça correspond à ton vécu, c'est-à-dire que face à ces images, chacun revisite son vécu et puis il y a rencontre entre tout ce qui est enfoui et puis l'image. Donc l'interprétation est libre. Moi j'ai pensé à Don Juan. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine violence, c'est la violence du rouge. Et quand il écrit Don Juan, Mozart règle ses comptes, il est complètement en rage contre ces arrogants d'aristocrates qui disposent des femmes comme ça. Et cette violence, pour moi, elle est contenue dans cette image. Et donc, j'ai nommé cette photographie « L'arrogance de Don Juan ». On reste dans la musique, alors Debussy. Voilà, Debussy, Mozart. Mozart. Oh, la musique, elle est partout. Oui.
Voir des jeunes jouer, oui, ça me procure de l'émotion, c'est-à-dire que je craque. J'ai des fois un petit brin de jalousie ou de dépit parce que j'aimerais bien être capable de jouer comme eux. Mon sentiment, c'est d'abord l'admiration et puis l'émotion, je l'éprouve face à leur travail, face à leur audace, parce que décider à 11 ans, par exemple, de devenir musicien, ce n'est pas évident. Et c'est des jeunes qui ont le courage de se préparer à une traversée du désert, à se lancer dans quelque chose qui, a priori, peut paraître tout à fait improbable. J'appartenais au comité de l'association genevoise des Amis de l'Orchestre de la Suisse romande. J'en ai été président pour un temps. Et à un moment, nous avons conçu, avec l'agence Crescendo, un projet dont le but est de mettre en évidence les jeunes talents, jeunes voix, et Dieu sait s'il y en a, de remarquables. J'aide ces jeunes à donner des concerts parce qu'on ne voudrait pas que dans leur coin, ils travaillent pour rien, qu'ils fassent preuve d'abnégation et qu'il ne se passe rien du tout. J'aimerais être peintre en ce moment, et puis avoir mon chevalet, et puis mes tubes, et puis chercher, jusqu'au moment où j'arrive à attraper la vraie couleur. Mais elle est insaisissable. Et puis c'est fou, je regarde l'eau comme ça, les couleurs sont absolument sublimes, et je fais la réflexion que la nature elle-même, quand on la laisse se développer, elle n'est jamais de mauvais goût. Les couleurs, c'est toujours un enchantement. C'est beau, c'est d'une beauté inépuisable. Je plains les gens qui ne savent pas l'apprécier. Les gens qui ont besoin d'aller à Honolulu pour trouver l'émerveillement. Quand je suis face à un paysage, je me garde d'une vaine philosophie. C'est-à-dire que ce qui m'envahit, c'est principalement l'extase. Et puis je suis dans un état de bien-être. Donc en somme, je me défie de la philosophie. Comme ça, des réflexions profondes, non. J'admire parce que ça serait un gaspillage complet de ne pas savoir admirer. Eh oui, on va aller voir Voilà, la vigne. alors dis-moi, ça, aller voir la c'était vigne. ces vendanges? Ouais, et puis je vais te montrer la taille là. Bon, bah écoute, Bah, en t'as- hiver t'as- maintenant tu te les roules, hein, t'as eu- si j'ai bien compris. T'as eu déjà taillé? Tu te les Eh, roules. T'as eu déjà taillé? Après tu fais comme ça. Et tu mets dans le rang 1, 2, Tu les mets tous les combien de rangs? les 3 rangs là. en bas. Ah, tous les 3 rangs. Hop là.
Tu tires toujours contre en bas. Toujours contre en bas, ça va beaucoup mieux à prendre, tu vois. Je veux dire, je n'étais jamais prêt à tailler. C'est là. André, je l'ai rencontré lors des promotions il y a une trentaine d'années. Il était inspecteur des écoles. Et il avait toujours son discours atypique qui était assez amusant. Et on s'est assis à une table, on a bu un verre, évidemment un verre de blanc de Genève. Et on est restés copains. La musique, on a une partition qu'on doit remplir avec des notes, etc., pour arriver à une harmonie. Le vin, c'est pareil. On commence la saison, on bichonne nos raisins, on les regarde, on est attentionné, on les prépare, on les coupe, après on les met en cave, on les vinifie. C'est une partition. Je sais pas combien de fois je l'ai ouvert, ce machin. Ah ouais? Ah, j'ai dû l'ouvrir au moins 2000 fois, je crois. Oui, un peu carbonique encore. Bon, je dois nettoyer là. Alors voilà. Oh, c'est la violette, mais Ah ouais. tu vois, il faut que je l'aide à s'exprimer. Ouais, t'as raison, la violette, ça c'est sûr. Alors, au nez. Ouais, chacun dira ce qu'il veut, hein, que ce soit des violettes, des mûres, mais il y a une richesse. Et puis, moi, ce que j'aime bien, c'est les vins qui racontent quelque chose. Et puis, ça ouvre, un peu comme pour les photos que je fais, un champ plus ou moins illimité. Maintenant, dit quelque chose, dans 10 minutes, je pense qu'on enrichira notre discours. J'ai flashé sur un jeune homme, André Piguet, qui a exposé une douzaine de photos dans une toute petite galerie, qui n'est même pas une galerie, mais qui est un espace pas loin de la galerie humanitaire. Et je suis tombé en pâmoison devant ce qu'il fait. Il n'a pas de prétention, il veut pas qu'on dise que c'est un artiste, il est d'une modestie, d'une simplicité, d'une sagesse qui est remarquable. On dirait qu'il y a eu un véhicule, quelque chose qui a passé, il y a une patte qui est... Il y a tout un travail extraordinaire, la matière autour. Et puis la matière est toute fine à côté, donc il y a un travail, c'est poétique, tu vois. C'est une galerie que j'ai ouverte en 2017, où on a eu des photographes, on a eu des peintres, on a eu des sculpteurs, on a eu un céramiste également, donc humanitaire. C'est une galerie qui a pour but de soutenir l'art dans toutes ses formes. Il se passe quelque chose. Absolument, c'est pas une pomme, c'est quelque chose qu'on veut. C'est tout ce qu'on veut, c'est ouvert, absolument. Ouais. Le fait d'avoir un appareil photo dans un smartphone, on n'aura peut-être pas une qualité démentielle avec X milliards de pixels, mais on aura quelque chose qui, même avec un peu de flou, qui peut donner une émotion fantastique. Et il met des titres qui sont complètement incroyables par rapport à ce qu'il a photographié, et ça m'a plu.
Et c'est intéressant que la photo soit une sorte de peinture, en quelque sorte, parce que c'est très abstrait. On peut y voir ce qu'on veut. C'est assez génial. C'est vraiment génial. Pataquès au conseil municipal de Pampigny. Le cataplasme du bon docteur Schlick. Épilation à la cire orientale. L'occlusion intestinale. Ça, c'est le visiteur obséquieux, donc un personnage qui vous rend visite, qui est tellement poli, tellement flatteur, qu'on a envie de lui mettre une tarte. Le visiteur obséquieux. J'ai nommé ça « addiction aux flocons d'avoine », comme s'il y avait des gens qui étaient addicts aux flocons d'avoine. Incident sans gravité dans la doyenne des centrales nucléaires. Ceci, c'est un cri, sans aucun doute, d'une stridence qui dérange tous les locataires de l'immeuble, c'est les vociférations de la folle du 11e étage. C'est la prise de conscience extrêmement brutale de tout un monde enfoui. On sort comme ça, on se trouve dans la normalité, les gens sont normaux, les gens vaquent, etc. Le paysage est beau, il y a la lumière. Et puis là, tout d'un coup, on prend conscience de ce qu'il y a une part immense de la société et une part des gens, de leurs personnes, qui vit en somme dans les catacombes. Alors c'est une impression extrêmement forte. C'est peut-être tout ce qui est caché de notre intérieur, de manière métaphorique. Il y a une violence, c'est clair, c'est une espèce de saoulerie de couleur, au point que c'en est en somme une agression. Et puis alors, là, on a l'impression de quelque chose qui est totalement irruptif, sans critères, peut-être sans désir de plaire, mais ça s'exprime comme ça vient. Ceux qui ont peint ceci, cela, c'est pas simplement des gens qui expriment leur sérénité, mais souvent la crise, donc on est obligé d'y être sensible. Il me semble que c'est impossible de traverser ce lieu dans l'indifférence. Il y a une ambivalence qui est assez cocasse en somme, c'est-à-dire que mes photos sont d'une façon à la gloire de l'art contemporain, pour dire mais oui, il n'y a pas besoin qu'il y ait représentation pour que ça parle, pour que ce soit signifiant, et puis en même temps qu'une glorification de l'art contemporain, c'en est une moquerie.
un pied de nez qui dit, ben voyez, les images, ne vous cassez pas la tête, chers amis artistes, peintres et autres galeristes, mes images, je les attrape partout sans l'avoir voulu vraiment.